Bonjour, bienvenue dans Instant Stress. Aujourd'hui, nous nous intéressons à un sujet qui concerne tout le monde, les hommes comme les femmes, c'est la perte de cheveux et même la perte de poils. Donc aujourd'hui, on parle de calvitie, de pelade et d'alopécie totale. Alors, il faut savoir que ça soit à la base du cheveu ou à la base du poil, il y a ce qu'on appelle un follicule pileux ou un follicule de cheveux. À la base, il y a ce qu'on appelle des cellules souches et des bactéries. Donc il y a des bactéries qui vivent en nous, qui vivent sur nous et qui vivent autour de nos poils, qui sont tout à fait naturelles, protectrices, qui font une barrière de protection. C'est le microbiome de la peau. Ce microbiome, il joue sur notre pH de la peau. Et ce pH est essentiel pour que nos propres petites cellules souches autour des cheveux, à la base des cheveux, puissent se développer, se régénérer. Ce sont elles qui fabriquent nos poils, ce sont elles qui fabriquent nos cheveux, nos cils, nos sourcils. Eh bien, lorsque il y a une perturbation de ces cellules souches ou du microbiome autour de ces cellules souches, eh bien, il y a une altération de ce follicule pileux et donc il y a une chute de poils, une chute de cheveux. Alors, il faut savoir que cette perte de cheveux, ça concerne 85% des hommes, 33% des femmes. Il faut savoir que la majorité des cas chez les hommes, 97% de la perte des cheveux chez les hommes, c'est ce qu'on appelle de la calvitie. La calvitie, c'est une perte de cheveux liée à l'âge et liée à un excès d'hormones, à un excès d'hormones. Alors c'est lié à la testostérone, mais c'est pas l'excès de la testostérone, c'est l'excès à un dérivé de testostérone qui s'appelle les dihydrotestostérone. Eh bien, au cours du vieillissement, on a ce qu'on appelle un excès androgénique, dihydrotestostérone. La testostérone est altérée et dans ce cas-là, on a c'est nos propres cellules souches du follicule pileux qui meurent, le microbiome qui est perturbé et on a une perte de cheveux. C'est la calvitie. C'est la grande cause de la perte de cheveux et la calvitie. Et donc on appelle c'est une cause génétique, hormonale, androgénique. Et puis on peut perdre des poils ou des cheveux parce qu'il y a eu une infection bactérienne, virale ou champignon. Parce qu'aussi on est stressé. Le stress joue sur nos cellules souches et donc le stress peut faire entraîner une chute de poils ou une chute de cheveux. Il y a un problème d'hygiène de vie, on dort mal, on mange mal par exemple. Et il peut y avoir aussi un problème de carence en fer. Le manque de fer joue. Le fer est très important puisque le fer, en fait, c'est un constituant majeur. C'est au cœur de nos globules rouges pour transporter l'oxygène à tous nos organes, y compris à nos cellules souches du système pileux. Et si on a moins de fer, on apporte moins d'oxygène à nos organes, moins d'oxygène à nos follicules pileux, et donc nos follicules pileux meurent. Puis vous avez des traitements médicaments en termes de médicaments qui font la chute de cheveux ou la chute de poils. Vous avez par exemple la chimiothérapie, puisqu'elle attaque aussi nos cellules souches indirectement, c'est un effet secondaire, et aussi notre système immunitaire qui est déréglé et attaque nos cellules souches. Donc nos follicules pileux tombent, mais c'est temporaire pour la chimiothérapie, ça repousse. Vous avez des problèmes hormonaux surrénaliens, et puis vous avez donc notre système immunitaire. Alors, je vous ai dit, vous avez la calvitie, par exemple chez les hommes, ça peut aussi concerner les femmes. Vous avez ce qu'on appelle la pelade. La pelade, ça peut être transitoire, c'est très localisé, c'est une perte localisée autour par exemple, du cuir chevelu. On perd quelques touffes de cheveux ou on perd des poils. C'est une pelade. En général, c'est une déstabilisation du système immunitaire. C'est un signe que notre système immunitaire est perturbé. Ça peut être lié à un médicament, la chimiothérapie, anti-cancer. Ça peut être lié à du stress, ça peut être lié à un dérèglement du système immunitaire, ça peut être lié même à de l'auto-immunité, le système immunitaire qui se retourne contre nous. Et cette pelade, on appelle ça de l'alopécie. C'est une pelade, c'est localisé, c'est sur une surface particulière, donc on appelle ça alopécie areata. Et ça représente 2% du monde. Donc ça, c'est lié à notre système immunitaire. Et puis, vous avez ce qu'on appelle l'alopécie totale, où là, vous pouvez perdre à la fois tous vos cheveux, vos cils, vos sourcils et tous vos poils. Je connais bien cette histoire de pelade et même de pelade totale ou alopécie totale, puisque moi-même, j'ai eu une alopécie totale. C'était en 2000. Ici, vous voyez une photo de moi quand j'étais encore, avant 2018, à l'Institut Pasteur. J'avais des cheveux. Et puis, après 2018, je suis allé en Normandie. J'ai vieilli un peu. On est en 2025. Et bien, il faut savoir qu'en 2023, en l'espace de moins d'un mois, j'ai perdu tous mes cheveux. Tous mes cheveux sont tombés d'un coup. J'ai eu beaucoup d'analyses médicales et il s'est avéré que c'était une alopécie totale. C'est extrêmement rare. C'est moins de 1% des personnes qui ont une alopécie ou qui ont une pelade, ont une alopécie totale. C'est extrêmement rare. Alors, il y a des gens connus. Par exemple, c'est la femme de Will Smith qui avait eu une alopécie, qui avait perdu tous ses cheveux. D'où l'histoire que Will Smith
je crois que c'était aux Oscars, avait donné une baffe à un humoriste qui avait fait une blague sur sa femme qui n'avait plus du tout de cheveux. C'est parce que c'est un sujet sensible en général, c'est stressant, on a du mal au départ à l'assumer, et donc Will Smith avait donné une claque à un humoriste, et évidemment, ça avait fait parler, mais Will Smith, évidemment, il avait mal pris pour sa femme, puisqu'elle-même a fait une alopécie totale. Alors, il n'y a pas beaucoup de monde avec une alopécie totale. Il y a moi, par exemple, et j'ai perdu à la fois en moins d'un mois tous mes cheveux, et puis dans la foulée, dans l'été qui a suivi, en 2023, j'ai perdu mes cils, mes sourcils et mes poils, et vous avez, ça fait déjà 2 ans et ça n'a pas repoussé. Donc, en général, on dit qu'une alopécie totale, si dans la première année ça ne repousse pas, ça ne repoussera pas. Alors, que ça soit l'alopécie totale, la pelade ou la calvitie, alors la pelade, en général, ça a tendance à se soigner tout seul et à revenir si la cause disparaît déjà. La calvitie, c'est très compliqué de lutter contre la calvitie. Vous avez les implants capillaires, par exemple, et puis vous avez plein de lotions comprimées, greffes qu'on vous propose. Le mieux le mieux au-delà de tous ces traitements, en fait, serait juste si possible, d'assumer sa calvitie, d'assumer sa perte de poils. Et effectivement, ça nous change beaucoup. Et effectivement, ça change notre comportement peut-être, ça change notre vision par rapport aux autres, que les autres ont de nous, puisqu'on change au niveau visage, par exemple. Oui, ça nous change, mais il faut l'assumer parce qu'en général, la nature, quand elle a décidé que le système immunitaire est déréglé, c'est très compliqué de lutter contre. Et même si vous faites des greffes de cheveux, que vous avez une calvitie, sachez que votre greffe de cheveux n'est pas éternelle, n'est pas définitive et ça finira toujours par retomber. Ce n'est juste repousser le problème. Donc, le plus compliqué, c'est d'assumer cette perte de cheveux ou de poils. Une fois qu'on a passé ce cap, si on y arrive, on peut être aidé également par des psys. Ça arrive, c'est très bien. Et si on peut le faire, sinon il y a des lotions, mais n'allez pas chercher des remèdes magiques. Ça n'existe pas. Lorsque le système pileux ou le système de cheveux est attaqué, en général, c'est très compliqué à lutter contre. Voilà, maintenant vous en savez un peu plus sur la perte de cheveux, sur la pelade, la calvitie, l'alopécie totale. Merci à vous. Ciao, ciao, ciao.